Salut les béliers, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage général du mois de septembre. Je vous mets ici les petits béliers. Allez, c'est parti. On commence avec le Tao pour avoir vos énergies. C'est un petit dernier que je viens de me procurer. Hop. Ah, je fais qu'avec des nouveaux d'ailleurs, je suis en train de percuter. Allez, quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre? Et ce sera celle-ci, l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Eh ben, dites-moi les béliers, ça s'annonce chaud la rentrée? Alors, on pourrait typiquement avoir quelqu'un en face de vous du signe de la balance, puisqu'on parle d'opposé. Plus généralement, on pourrait aussi avoir des signes d'eau, qui seraient donc Cancer, Scorpion et Poisson. On a un attrait charnel qui est puissant hein, chez vous là. J'ai mis mon téléphone en silencieux, parce que je sais pas pourquoi, j'avais oublié. Bon, allez, on continue. Je vais la laisser là, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a un truc... Est-ce qu'il y aurait une rencontre là qui se profile pour vous? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui vient de faire son arrivée dans votre vie et qui... Ah bah vous voyez, j'ai les amants. Là, dans le bon sens, c'est mieux. Bon, bah ça va être résolument sentimental cette guidance apparemment. Donc ça sera avec les sorcières rebelles de Cecilia Latari. Je viens de l'acheter, je le trouve amazing. Il est incroyable ce jeu, il est magnifique. J'adore la vibe, franchement, je suis très fan. Pardon. Il est constitué, je crois que de femmes d'ailleurs. Que de femmes qui ont marqué leur histoire ou qui sont peu connues mais qui ont eu un impact important dans le monde. Très inspirant. Enfin, franchement, je suis très fan. Hop, allez, c'est parti. Vous savez que je suis pas très tarot habituellement, mais celui-là, il me plaît beaucoup. C'est un tirage en 12 cartes. Allez, j'essaye de structurer un peu mes guidances. Toujours avec le système des cartes qui tombent, mais cette fois en 12 cartes. Alors, on a le 3 de bâton, la roue de la fortune. Hop. Voilà. Alors, on va essayer de caler. J'essaie de la mettre là, celle-ci. Je sais pas si on va la voir. Voilà. Je veux pas la ranger. Je sais pas pourquoi. Autant les autres, je les ai rangés, mais là. Alors, on commence par là. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez eu l'idée. Vous savez comment vous allez vous organiser. Et maintenant, vous vous lancez. On est sur la mise en place, la mise en route très précise dans la matière d'un nouveau projet. Voilà, là, ça bouge. On y va. On a bien étudié le sujet. On a bien étudié le projet. On sait où on va. On sait ce qu'on veut. On a peut-être beaucoup travaillé sur soi aussi. On s'est beaucoup remis en question. Et là, ça y est, on se lance. Et on se lance... pour du mieux. On sait que ça va bien se passer, on a tout prévu, on a tout anticipé, on a tout posé, tout organisé, tout carré, tout bien, pour justement ne pas être déçu, ne pas être bloqué par nos peurs et nos différentes problématiques. Là, on se lance. Après, le bélier, on le sait, hein, vous êtes l'énergie du renouveau, vous êtes cette étincelle du début, du départ. Donc je pense que la rentrée, là, il y a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous avez décidé de reprendre des études? Est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle carrière? Est-ce que vous avez envie de lancer une nouvelle entreprise? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour une nouvelle relation, hein, parce qu'on l'a vu ici. Mais pour moi, là, ça bouge vite, ça bouge bien.
Néanmoins, vous savez exactement où vous allez. Vous avez votre direction, vous savez où vous allez, pourquoi vous le faites, dans quelles conditions, ce que vous accepterez ou pas, vos limites. Là, il est plus question qu'on vous marche sur les pieds. Là, vous êtes à fond, là. Hein. Vous allez pouvoir dire les choses, faire exactement comme vous voulez. Vous n'allez pas rester à ruminer, au contraire. Vous avez peut-être fait pour certains d'entre vous, parce que les béliers, on vous connaît. Hein, on sait que des fois, la com, c'est pas forcément votre grand truc. Non pas que vous n'êtes pas capable de dire, mais des fois, vous dites trop fort, trop vite, trop dur. Pour moi, là, il y a eu un travail quant à l'approche communicationnelle que vous allez mettre en place. Je pense que vous avez travaillé là-dessus. Vous êtes peut-être rendu compte que dire à quelqu'un que c'est un gros con, ça fait pas avancer le schmilblick, et au contraire, ça crée des conflits plus qu'autre chose. Par contre, peut-être expliquer d'une autre manière, passer, alors sans être hypocrite, hein, mais peut-être passer par des chemins plus doux, fait que la personne, elle va pas se renfermer, elle va écouter ce que vous avez à lui dire. Bon, après, on a beaucoup d'inquiétudes quand même sur le plan amical, familial surtout. Je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes obligé d'être ferme. Mais ça vous pose question, ça vous prend la tête un peu. Hein, vous vous sentez un petit peu bloqué. Mais là aussi, moi, ce que je perçois, c'est que vous prenez le recul. Vous foncez pas tête baissée dans le mur en se disant, bah, on verra bien. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en train d'établir une stratégie, de réfléchir à comment vous allez mettre en place ça. Pour certains, vous pourriez être en train de chercher l'inspiration et donc tester plusieurs... Comment dire je vais prendre l'exemple d'un peintre, d'accord? Un peintre, il dit, voilà, je veux peindre un tableau, je sais mon sujet, je sais les éléments que je veux mettre dedans. Donc voilà, on a ce mouvement, vous voyez, je sais où je vais, je suis organisée, je sais comment je le fais, j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire, je sais le message que je veux faire passer, mais je n'ai pas trouvé la technique encore avec laquelle je vais m'exprimer. Vous voyez, ça peut être ça. Est-ce que je vais faire que de la peinture, de la gouache, du feutre, du crayon? Est-ce que je vais faire du collage? Est-ce que je vais mettre des apprêts, des applis, des machins, des trucs? Voilà. On a plus là peut-être aussi un truc, voilà, de comment je vais... en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que vous voulez vraiment que le message que vous voulez transmettre, il soit très précis, qu'il n'y ait pas de doute ni d'interprétation à ce que vous dites et à ce que vous avez voulu faire passer. Voilà. Et donc, vous cherchez encore, là, pour certains d'entre vous, l'outil qui va vous permettre d'exprimer exactement ce que vous voulez transmettre. Ça peut être, comme je vous disais, sur le côté artistique, mais ça peut être aussi simplement dans la communication. Je pense qu'il y a eu un travail dans la communication qui a été important. Peut-être que vous vous cachiez pendant longtemps, que vous aviez tendance à peut-être vous effacer. Et là, vous avez dit, là, c'est bon, tapis, pouf, je balance mes cartes et j'annonce mon jeu et il n'y aura pas de retour, en fait. Il y a quand même un syndrome de l'imposteur qui est quand même vachement présent chez vous. Ainsi qu'une peur de se livrer à qui on est vraiment, de se montrer. Mais moi, j'ai l'impression que vous tranchez avec ça, hein, que bon, c'était peut-être ce qui vous retenait jusque-là, et moi, j'ai l'impression que vous vous dites, bah, tu sais quoi, de toute façon, je suis dedans, je suis comme je suis, si ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, bah, c'est pas grave. Il y a aussi une espèce de transformation des peurs en positif. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, je reprends cet aspect du tableau. Vous faites un tableau dans lequel vous vous livrez à l'extrême. Vraiment, vous montrez tout ce qui fait que vous êtes vous. Et vous vous dites, bah si ça vous plaît, bah je serai super content, touché et tout ça. Si ça vous plaît pas, et bah ça fera le buzz. Vous voyez, on a un peu cette notion-là finalement de se dire, mais qu'est-ce que je m'en fous? Parce que j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de me révéler au monde, j'ai besoin de montrer qui je suis, ce que je fais, le pourquoi du comment, de dire ce que je pense. Et si vous n'êtes pas content, c'est exactement la même chose. Mais j'ai pas l'impression que ce soit négatif parce qu'au contraire, je pense que les gens vont quand même adhérer à votre courage en fait. Il y a une peur quand même avec, je vous ai dit, avec le syndrome de l'imposteur, il y a aussi une peur du rejet quand même qui est assez importante. C'est pour ça que la mise à nu est pas évidente. Bon, on est résolument plutôt sur un projet artistique, d'accord ? Alors ça peut être, bon là je parlais de tableaux et tout ça, parce que bah, comme vous le voyez, les épées sont symbolisées par
par les outils d'expression, hein, puisqu'on est quand même sur le mental. Donc voilà, on a la plume, on a le stylo, le crayon, le feutre, le pinceau, voilà. Mais ça peut être aussi, ça peut être sportif, ça peut être, vous voyez, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a une dimension que vous vous livrez en fait dans ce que vous faites. Un coach sportif, par exemple, il peut vous expliquer que il a eu des problématiques d'obésité plus jeune, ou voilà, et qu'il a progressé grâce à ça. Ça peut être un thérapeute qui a souffert d'harcèlement scolaire, par exemple, ou d'harcèlement tout court, ou de violence X ou Y, et qui se relève et qui va pouvoir en parler pour aider. Vous voyez, enfin, voilà, il y a des dimensions un peu comme ça, quoi. Ouais, là, vous êtes décidé, vous savez où vous allez. Hein. Il y a encore un petit peu de peur. Hein. Alors, essayez de pas... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de pas vous faire bouffer par ce syndrome de l'imposteur. C'est important parce qu'en fait, on voit que c'est vraiment vous, là, qui pourriez vous bloquer. Mais on vous invite à vous exprimer. Soyez sûr de vous. Prenez confiance en vous. Vous voyez, cette empereur-là, c'est une femme, elle est incroyable. Elle est là, quoi. Il y a des cactus autour pourtant, mais elle n'a pas l'air du tout de flipper et de s'inquiéter. Hein. On a ses bracelets un peu qui se libèrent de son bras, comme si elle se libérait de ses chaînes aussi, vous voyez. On a ce cou de girafe, enfin la façon des femmes girafes, qui moi me fait penser justement à cette élévation. On voit les choses de plus haut, de plus grand. On se grandit en fait. Vous voyez. Elle regarde au loin, elle sait où elle va. Elle se projette, ça y est. Ouais, vous avez peur de vous foirer quand même. Hein. Je vous dis, vous avez peur de pas être à la hauteur quant à ce qu'on attend de vous. Vous avez peur de vous foirer et résultat, ça vous met en dualité là. Ça vous fait flipper. On pourrait vous donner des conseils, mais vous pourriez faire fi des conseils. Alors, attention, parce que oui, vous savez où vous allez, oui, vous êtes décidé, mais attention quand même, malgré tout, à ne pas en devenir autoritaire et tyrannique et têtu. Hein. Ne soyez pas l'ennemi de vos intérêts. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit, là. Hein. Alors, vous pourriez être tenté par quelqu'un du signe du Capricorne. Ouais. Bon, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, mais on vous dit, alors possiblement plus jeune que vous, c'est un petit peu la sensation que j'en ai. On peut avoir quelqu'un qui cramerait un peu la vie par les deux bouts, certainement par manque de maturité. Quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup de projets, mais qui finalement procrastine à bloc. Et pourrait vous voir un peu comme son sauveur ou sa sauveuse. Et là, on vous met en garde. Attention à ce type d'énergie parce que c'est quand même du vampire énergétique. Hein. Donc, méfiance, méfiance. Néanmoins, ça peut être quelqu'un aussi qui stimule votre créativité très clairement. Donc, ça peut être quand même très positif. Mais restez sur vos gardes. Ne prenez pas pour acquis directement ça. Il peut y avoir une attraction charnelle très puissante entre vous. J'ai plein de messages qui arrivent différents, mais voilà, attention. Est-ce que cette personne, finalement, elle ne vous voit pas que comme quelqu'un d'attractif charnellement? Voilà, attention. Attention à pas vous déséquilibrer sur ce chakra sacré. Ah, c'était pas facile à dire. Hein. Attention, ouais, de pas utiliser le charnel comme une thérapie ou comme une façon d'arriver à vos fins. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage plus ou moins proche. Peut-être que cette personne, elle est, comme je vous disais, plus jeune que vous. C'est vraiment la vibration que j'en ai. Attention, quoi, que ce soit pour les bonnes raisons, que ce soit pas que purement charnel, d'accord?
Ça veut pas dire que il ne peut rien avoir de plus, mais gardez les pieds sur terre quand même, hein. En tout cas, il y a une attraction charnelle qui se fait, qui est très importante de votre côté. Je pense que vous êtes hyper magnétique, je pense que vous attirez beaucoup. Vous vous en rendez pas peut-être toujours compte, mais pour peu que vous évoluiez dans un milieu où il y a des jeunes, en tout cas des plus jeunes que vous, ça peut pas devenir problématique, mais vous pourriez avoir des sollicitations assez régulières en fait. Pour certains, vous voyez, enfin pour certains d'entre vous, on a du mal à croire qu'on puisse attirer autant. Restez sur vos gardes toujours. Après, on a quand même une belle rencontre qui peut se faire, hein. On peut avoir quelqu'un vraiment qui craque pour vous, quoi. Ouais, là l'enjeu, ça va vraiment être de comprendre les enjeux de cette personne, les projections, les envies. Qu'est-ce que cette personne vient chercher auprès de vous? Et ça, peut-être que vous allez vraiment pas être sûr de vous et vous allez penser peut-être que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, vous voyez, un petit peu. Et puis en fait, non, cette personne, elle sera peut-être bien intentionnée, mais il y a quand même un qui... Ouais, soyez quand même sur vos gardes. Soit vous allez être trop sur vos gardes et... cette personne, elle va en baver pour vous faire comprendre que non, c'est pas que du charnel, mais c'est quelqu'un que vous attirez et qui vient pour de bonnes raisons. Mais on peut avoir quand même cet aspect un petit peu, un peu profiteur, quoi. Parce que vous voyez, là, on a quand même, c'est Anne Boleyn qu'on a ici, donc Anne de Bretagne, et là, on a ce jeune homme. Donc là, on a quand même une reine, hein. Et là, on a quand même un jeune homme avec le feu et tout, qui pourrait, comme je vous disais, hein, être dans l'excès, qui pourrait être un peu immature. Parce que vous voyez la façon dont il a sa main là, on dirait, vous savez quand, alors je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, là où on fait ça, où les gamins ils se tapent dessus, vous voyez. On peut avoir ce côté un peu immature et ça peut être quelqu'un qui vient récupérer tout ce qu'il peut, quoi. Donc attention. Après, il y a une attirance magnétique charnelle entre vous qui est indéniable, hein. Alors, on a l'impératrice qui vient de tomber. On va prendre juste celle-là parce qu'après, il y a trop de cartes. On a l'impératrice et l'empereur. Et on a... enfin, l'empereur et l'impératrice. Et au-dessus, on avait le 3 de bâton qui vous dit que le projet, il est bon, il est abouti, hein. Vous savez où vous allez, hein. On vous le redit, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous allez briller, hein. J'entends la chanson de Bob Marley, Sun is Shining. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vous parlera peut-être, mais j'ai cette chanson-là qui me vient. Je vais remonter un peu la carte, histoire que vous les voyez en entière. Ouais, on vous dit que c'est un projet que vous avez monté seul. Bon, bah, j'ai 2 cartes qui viennent d'apparaître. J'ai celle-ci et le 2 de coupe. Clac, ce sera celle-là. Bon. Ouais. Vous allez peut-être rester un petit peu aussi en retrait quant à cette nouvelle relation. Je pense que vous allez vous comporter, et c'est aussi comme ça que cette personne vous voit, comme une impératrice. Ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire que je pense que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront là-dedans, vous n'avez pas conscience de l'attrait que vous pouvez représenter pour les gens avec qui vous pouvez être en fréquentation, et vous ne vous rendez pas compte de l'attrait que vous suscitez, et de cette envie que certains ont pu développer d'être avec vous, mais pour de bonnes raisons, parce que vous brillez, parce que vous êtes complète, épanoui, inspirant, voyez, bon. Et assez atypique quelque part, parce que je vous vois ne pas rentrer dans les cases. Je pense que vous n'êtes rien de ce que ces personnes connaissent habituellement, et c'est pour ça que ça doit être perturbant. Et vous, c'est aussi peut-être pour ça que vous mettez un petit peu en retrait, parce que vous dites, wow, c'est pas du tout ce que je connais moi d'habitude. On vous voit un peu comme quelqu'un de sage, quelqu'un qui réussit. Pour d'autres, en fait, vous allez vous méfier parce que vous allez vous dire, ouais, voilà, en fait, c'est ça, c'est que cette personne-là, elle me voit juste comme quelqu'un qui a réussi, comme quelqu'un qui va pouvoir lui apporter de la réussite, de l'argent et tout ça. Mais moi, je veux pas de ça. Moi, je veux un truc vrai.
Sinon, je préfère rester seule. Vous voyez, il y a vraiment ces deux énergies qui sont ensemble. Pourtant, on vous dit qu'il y a ce nouveau départ, cette nouvelle réussite qui est en train d'arriver, professionnellement parlant, il n'y a pas de souci. Sur cette nouvelle relation, on vous annonce aussi quelque chose de positif, un nouveau départ aussi très positif. Et on vous dit qu'en plus, potentiellement, on va y arriver, on peut avoir un lien d'âme en plus. Mais en tout cas, on a quelque chose de... Vous voyez, on a encore là aussi les opposés, la même chose. Donc, on peut avoir, comme je vous disais, il y a une différence d'âge, c'est quasi sûr. Et surtout, il y a une différence d'origine. Je le maintiens. Là, on a Anne Boleyn, bon, qui était quand même plutôt blanche, hein, avec ce jeune homme qui est plutôt noir. Et là, on a la même chose. Alors bon, là, on a deux mains de femme, mais on a là aussi des mains plutôt typées noires et là, des mains typées blanches. Donc, pour moi, il peut y avoir une vraie différence d'origine entre vous. Alors après, c'est pas forcément blanc et noir, hein, ça peut être asiatique, hispanique. Enfin là, après, ça peut être n'importe où. Mais il y a une différence, en tout cas, notable, c'est-à-dire que quand on vous voit l'un à côté de l'autre, on voit qu'il y a une différence entre vous deux, physique, d'accord? Voilà. Et d'âge. L'âge ne se voit peut-être pas physiquement, mais il y a une différence d'âge qui est présente. Donc, différence d'origine, visible, d'accord? Et différence d'âge qui ne se voit pas forcément, mais qui est significative. Donc, on est... est-ce qu'on a un indice? Ouais, on est aux alentours de 8-9 ans, hein. Ça peut être plus, hein. Ouais. Entre 8 et 15 ans, à peu près. Voilà, si on doit se baser sur... parce que bon, 2, 3, ça on s'en fout, hein, c'est pas une différence d'âge de 3 ans, ça compte pas. Mais ouais, on a entre 8 et 15 ans d'écart. Donc c'est vraiment quelque chose qui est significatif, parce que entre 8 et 15 ans d'écart, on a quand même fait des choses en 15 ans, hein, en 8 ans. Donc voilà. En dos de deck, j'ai pas regardé. On a le 9 de Pentacle. Bon, on vous dit que ça va être full joie, full réussite, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez y aller. Attention à vos peurs, hein, et à ce syndrome d'imposteur. Je pense que cette personne, elle a du mal à se révéler. Elle a du mal encore à venir vers vous et à vous dire à quel point vous pouvez lui plaire. Je pense que c'est quelqu'un qui avance timidement. C'est peut-être quelqu'un qui doute aussi de ses attraits, hein, qui se dit, bah, de toute façon, cette personne, elle me regardera jamais. Justement, avec cette différence d'âge qui est importante, elle va pas me calculer, j'ai aucune chance. Vous voyez, on a quelqu'un qui peut être là-dedans, hein, qui vous aime déjà en secret, je pense. Alors, bon, aimer, c'est peut-être un peu fort, mais il peut y avoir de ça. J'ai l'impression que vous allez demander de l'aide à un mentor aussi. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous inspire ou qui fait référence et qui va vous aider à voir les choses différemment. Néanmoins, on vous dit que c'est quand même un projet que vous montez seul. Alors peut-être que vous avez besoin d'un support, d'un soutien, mais c'est quelque chose que vous faites seul, hein, qui à la fin, c'est votre projet à vous, c'est votre truc, hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. Donc vous voyez là sur toutes les cartes, je vous disais que ça parlait beaucoup de femmes, mais hormis le cavalier de bâton, là on a que des femmes, hein. Même là, vous voyez les mains, on voit c'est des mains de femmes, c'est que des femmes. C'est principalement que des femmes. D'ailleurs, je ne sais pas trop qui représente le cavalier de bâton. Je vais voir tiens, si dans le bouquin ils en parlent. Cavalier de bâton. Est-ce qu'on sait qui c'est? Alors, c'est Jean-Michel Basquiat, écrivain et peintre américain, l'un des plus éminents représentants du graffitisme outre-Atlantique. Ben voilà. Donc, on est quand même aussi sur un esprit un peu libre. Et vous voyez, quand je vous parlais de l'aspect jeune, c'est aussi moderne, en fait. On a quelqu'un qui est moderne dans sa tête, qui vit avec son temps. Je pense que c'est pour ça aussi que vous plaisez à cette personne. Parce que bien que vous soyez plus âgé, vous êtes résolument dans les temps, dans le temps moderne. Vous êtes quelqu'un de peut-être d'avant-gardiste aussi, parce qu'avec vos idées et tout, il y a ce truc, en fait.
Alors, le Pocket Oracle de la Destinée d'Esteban Frédéric, donc c'est un petit jeu que j'ai acheté là quand je suis partie, que je trouve très mignon. Alors, j'aime pas du tout le dos de deck, voilà, bon, ça c'est moi, mais j'aime pas, je trouve que les couleurs elles sont pas ouf, hormis le bleu et le violet. En revanche, là où je suis très contente, c'est que je cherchais un petit oracle, parce que quand je suis partie, j'avais pas emmené mes jeux de cartes, parce que c'est lourd et que c'était pas pratique, et que je savais que j'allais en racheter, parce que j'achète toujours des jeux, mais donc je voulais pas avoir du poids et tout ça. Donc j'étais très contente de trouver celui-là, parce que celui-là il prend pas de place, je peux le glisser dans mon sac à main, et comme ça j'aurai un jeu quand je pars en voyage. Voilà. Énergie positive, épuisement physique. Bon, on vous dit que ça doit être quand même très énergivore ce nouveau projet, hein. Il y a eu des difficultés, je pense que vous avez donné beaucoup d'énergie pour monter le projet, et que là forcément vous commencez à être un peu fatigué. J'ai le sentiment aussi d'avoir un peu hâte de voir que ça voit le jour, hein. On a aussi cette espèce d'empressement, mais qui peut vous causer un peu de fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ça qui s'est retourné. Défi spirituel, rupture émotionnelle, déception amoureuse, perte de sens. Ouais. Ah, vous avez la trouille quand même, hein. Vous avez la trouille et ça se ressent, c'est ce que je vous disais surtout, c'est-à-dire vous avez peur de vous planter, vous avez cette vision du syndrome de l'imposteur qui est pas bonne, parce qu'en fait ça vous déroute, ça vous fatigue aussi, hein. Vous avez peur de vous planter avec cette nouvelle personne plus jeune là, qui arrive sur votre chemin. Vous avez peur parce que vous vous référez aux anciennes relations, déceptions qui a pu avoir lieu dans votre vie. Et résultat, vous flippez, quoi. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un lien d'âme, hein. Il y a un lien d'âme important avec cette personne. Mais vous voyez pas le sens de cette relation. Vous vous dites que ça peut pas fonctionner. Vous partez perdant direct sur cette relation. Et comme en plus vous êtes à bloc sur votre pro et que vous avez l'impression que ça avance pas, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de ce que potentiellement la famille pourrait dire, parce que justement je vous disais, hein, si vous avez entre 8 et 15 ans d'écart, ça peut se voir quand même un peu, et vous pourriez avoir la famille qui est pas d'accord, qui vous met des bâtons dans les roues, et vous avez peut-être pour le moment pas eu encore de communication profonde avec cette personne. C'est pour ça que je vous disais, on a quelqu'un qui pour le moment vous a peut-être pas encore révélé son attrait pour vous, et vous l'avez peut-être senti. Moi je vois quelqu'un qui a senti quand même le truc, mais on a quelqu'un en face qui s'est pas encore révélé. Donc vu qu'il n'y a pas eu de communication profonde, vous pouvez pas encore vous faire une idée de ce qu'attend cette personne, de ce que cette personne elle va vous proposer. C'est pour ça qu'on avait Anne Boleyn, vous voyez, elle était très sur ses gardes, quand même très méfiante, en se disant mais attends, c'est du lard ou du cochon qu'il est en train de me raconter lui. Voyez, qu'est-ce qu'il attend de moi? Pour moi, vous avez senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une énergie, mais tant qu'il n'y aura pas eu des mots et des faits sur ça, vous allez douter, vous n'allez pas être forcément dans les meilleures énergies. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez possiblement rencontré sur le plan professionnel ou associatif, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un que vous rencontrez via les réseaux ou que vous rencontrez sur un site, hein, voilà. Et on n'est pas non plus sur le côté je vais dans un bar, je rencontre un inconnu. Non, ça c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. Très clairement, on pourrait avoir senti un changement de comportement de quelqu'un vis-à-vis de vous, d'accord? Par exemple, un collègue de boulot qui, à la base, vous disait bonjour, au revoir, et puis là, qui se met à vous taquiner. Voyez, mais ça fait peut-être 6 mois, 1 an que vous êtes avec ce collègue, donc normalement, là, la taquinade, elle aurait dû intervenir avant. Là, c'est quelqu'un qui commence à vous montrer, mais vous n'êtes pas sûr. Et ça vous déstabilise beaucoup. De même que, voilà, si c'est un collègue de travail, vous dites, putain, ça va peut-être foutre la merde au taf, quoi. Ouais, je dis toujours des gros mots. Hein. Je suis partie en vacances, certes, mais je dis toujours des gros mots. Ça change pas. Peut-être pour ça que je fais plus de vues trop sur YouTube. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Le principal, c'est que vous ayez les messages, c'est ça qui compte. Ouais. Bon, on vous dit qu'il y a un éclaircissement qui arrive là. Hein. D'accord ? Et on vous parle d'épanouissement amoureux. Je vous dis, il y a un lien d'âme avec cette personne, c'est sûr et certain.
Il y a un vrai lien d'âme. Allez, on continue avec l'oracle des âmes stellaires de Iriadel et illustré par Alicia Mathieu. C'est un des petits derniers aussi que je me suis procuré. J'adore les illustrations d'Alicia Mathieu. Je les trouve incroyables, je les trouve très profondes, très pertinentes, très détaillées, très subtiles. Vraiment, je les trouve incroyables. Je sais qu'elle a collaboré sur d'autres oracles. Je les ai pas achetés les autres. C'est celle aussi qui avait fait les illustrations de l'oracle des murmures, que j'aime particulièrement. Donc j'ai acheté celui-ci. Et je le trouve vraiment chouette. Donc moi je le lis plutôt en sentimental, mais là, quasi tous les tirages que je viens de faire, vous êtes le 8e signe, c'est sorti en développement personnel. Donc bon, on verra. Peut-être que c'est moi qui ai mal interprété le truc, mais après, hein, les cartes, on peut faire ce qu'on veut. Quand les cartes, elles ont décidé de vous parler d'une manière, elles vous parlent d'une manière, et vous pouvez tortiller comme vous voulez. C'est le message qui doit passer. Allez. J'ai quand même une énergie charnelle qui est puissante de ouf avec vous, hein, parce que j'ai toujours cette carte-là qui me vibre de ouf. La phase. Et vous voyez, on a ce lien d'âme. Hein. On a ce lien d'âme. On a... ouais. J'ai mes cartes qui se séparent, donc je vais vous montrer. On a le révolutionnaire. Je vous disais, on est quand même sur un aspect de vous et de l'autre en face, de gens qui sont... dans leur temps, mais qui sont aussi des avant-gardistes, qui sont des esprits libres penseurs, qui font avancer les choses, qui ne voient pas comme tout le monde et qui, à mon sens, sont hyper atypiques et se confortent pas dans le moule qu'on veut leur attribuer, en fait. On vous dit qu'il y a une reconnaissance. Et vous voyez, là aussi, on a encore cette double... C'est pour ça que je vous dis, il y a un lien d'âme entre vous, c'est sûr. On vous dit que vous allez faire le grand saut. Voilà. Et on vous dit que vous allez vous retrouver, puisqu'il y a un même tout. Attendez, je fais des bêtises, moi. C'était quoi? Ouais, non, mais non, c'est mes cartes qui se sont séparées. On va y arriver, excusez-moi. Je me rassemble. Bon, après, le message, il est quand même super clair. Hein. On va peut-être pas non plus tortiller du boyau. Voilà, mais... Alors, je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais on vous dit que l'ignorance, c'est l'essence du mal et le savoir, c'est la lumière. Bon, voilà. On peut vous dire aussi que vous pourriez être face à des gens qui vont essayer de vous nuire, justement. Parce que vous allez briller, quoi. Vous allez briller ensemble. Et forcément, quand on brille, on attire aussi de la merde. Hein. Les opposés, hein. On retrouve aussi les opposés. Hein. Là, on a quelque chose de très sombre, un peu diabolique. Là, de l'autre côté, on a quelque chose quand même de plus lumineux, de plus angélique, avec les ailes et tout. Il y a, à mon sens, vous voyez, on a la part d'ombre, la part de lumière qui forment un tout et qui retrouvent un équilibre entier. Vous voyez ? Donc, comme je vous disais, ça peut être le bélier et la balance qui sont en opposé, ou ça peut être le bélier face à des signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, qui sont deux opposés et qui pourtant se réalignent et se complètent en fait. Mais il y a aussi voilà, ce côté où vous allez être face à des gens qui vont vouloir vraiment vous nuire, quoi. On sent, il y a des gens avec la langue, là, ils vont essayer de vous faire du mal. Hein. Ouais, c'est quelqu'un que vous suivez depuis plusieurs vies. Hein. Enfin, vous suivez depuis plusieurs vies. Donc, soit c'est une relation karmique et vous allez épurer dans cette vie. Mais on n'est pas sur un truc douloureux. Hein. Moi, je sens pas quelque chose de douloureux. Je sens pas une relation tumultueuse. Vous voyez, je sens plutôt une relation qui guérit, quoi.
Je pense que le tumulte, vous l'avez eu dans d'autres vies. Le tumulte là que vous risquez de rencontrer, c'est ces gens-là qui vont vouloir parler, dire des méchancetés sur vous et voir. Votre épreuve, ça va être de résister face au commérage, aux fausses rumeurs, aux plans un peu machiavéliques. On peut très bien envoyer un ex ou une ex à cette personne pour voir s'il cède, vous voyez, à essayer de vous faire des photos, des machins. Il y a un truc malsain. Hein. Il y a un truc malsain. Mais vous, les traumas, ils sont guéris pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous disais, de ce que je perçois là, dans cette vie, c'est plus des retrouvailles, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on est sur des retrouvailles infinies et que vous vous séparerez plus jamais dans cette vie. C'est plus que, voilà, on est arrivé à la fin du cycle et possiblement pas de retour dans une prochaine vie parce qu'on aura épuré, quoi, ça y est. Allez, on va conclure avec le grand Tétéia. Je suis très contente parce qu'il aurait édité. Et je cherche maintenant le papus, si jamais quelqu'un sait où je peux me le procurer. Voilà. J'aurais fait le tour des jeux emblématiques que je voulais me procurer. Après, je craque toujours sur des jeux parce que j'aime trop, parce que j'aime les graphismes, j'aime les couleurs. Voilà. Mais dans les traditionnels, il me manque plus que le papus pour le moment. À moins que j'en découvre d'autres d'ici quelques temps. C'est bien possible, mais... Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, j'ai beaucoup de cartes, j'en voulais qu'une. Bon, on vous parle de fortune. Donc, c'est pour ça que je vous disais, hein, on arrive à... La boucle est bouclée. Ouais, on sort de la nuit, ça y est. On sort de ces relations qui ont pu nous faire du mal, nous nuire. Ouais, et on en sort plus fort, hein, grandi. Hein. Ouais. Alors... Là, ce que je perçois, ça vous parlera peut-être, j'espère. Je vous ai dit que cette personne en face de vous, elle peut être plus jeune. Et il y a justement peut-être, je vous disais, dans cette vie-là, vous n'êtes pas dans la douleur, vous n'êtes pas là pour ça. En revanche, je pense que cette notion de grande différence d'âge, elle est faite pour que vous fassiez grandir cette personne. Un peu comme si vous étiez son ange gardien dans cette vie et que c'est vous là qui alliez lui enseigner les choses, mais pas dans la douleur, encore une fois. J'ai pas ce ressenti-là. J'ai vraiment le truc de je te prends la main et je vais t'élever, je vais t'aider, je vais t'emmener vers l'abondance, vers la connaissance de toi-même, mais de manière positive, pas dans les... C'est pas vous qui allez faire souffrir cette personne. Au contraire, vous allez être dans la guérison vis-à-vis de cette personne. Ouais, vous allez être un guide, une grande force. Une grande force de près ou de loin, on me dit. Ça peut vouloir dire que tant que vous n'êtes pas avec cette personne, vous allez quand même l'inspirer. Alors ça peut être parce que, comme je vous disais, vous êtes dans le même cadre, donc forcément c'est quelqu'un que vous inspirez parce que c'est quelqu'un qui vous voit évoluer. Ça peut être aussi à distance votre énergie qui nourrit cette personne et qui lui permet d'avancer dans la nuit comme s'il faisait plein jour, quoi. Et ben c'est magnifique les béliers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur dans tous les cas et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de